La perte des cheveux, c'est le pire qui puisse arriver pour une femme. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de ma maladie qu'on m'a détectée le 1er août 2018. Donc, on m'a détecté un lymphome non-Hodgkinien, c'est une maladie du sang. Je me suis rendu compte que j'étais malade en fait au moment où j'ai commencé à avoir une forte toux. J'arrêtais pas de tousser, c'était de plus en plus intense. À des moments, j'arrivais plus à respirer, je sentais qu'à ce niveau-là, ça se compressait. En fait, je sentais qu'il y avait quelque chose dans mon corps qui devait pas être là, qui prenait trop de place. J'ai été diagnostiquée par mon médecin traitant, mais avant ça, j'ai été 3 fois aux urgences et ils n'ont pas su détecter la maladie. Et c'est quand j'ai insisté auprès de mon médecin traitant pour faire une radio, un scanner, enfin tout ce qu'il fallait, au niveau du thorax, qu'on a vu une tumeur de 8 cm sur 12. Quand j'ai appris la maladie, c'était le ciel qui m'est tombé sur la tête, c'est pas cliché, c'est la réalité. J'ai vu ma vie défiler, je me suis sentie très mal et comme toutes les personnes qui ont eu un cancer, le mot déjà fait peur et j'ai pensé tout de suite que c'était la fin quoi. Avant la maladie, je me suis toujours sentie confiante, j'étais en accord avec mon corps et j'avais aucun problème avec moi-même. Je me considérais comme coquette. Ce que j'aime dans ce côté coquette, c'est le fait de prendre soin de moi, j'aime plaire. Et surtout plaire à moi-même. Au quotidien avec cette maladie ça a été assez compliqué parce que j'avais eu beaucoup d'effets secondaires. Il faut savoir que j'étais au stade 4, donc au dernier stade. Ils m'ont sauvée à temps mais j'avais des chimios très agressives. J'en ai fait entre 15 et 18, donc c'était très lourd. J'avais la peau des mains, des pieds qui se retiraient, je ne pouvais plus rien toucher, je ne pouvais plus marcher. La perte des cheveux, je pense que ça c'est le pire qui puisse arriver pour une femme. Le déclic je l'ai eu au moment où je me suis vue dans une émission et j'avais mes beaux et longs cheveux et j'étais en train de les perdre et j'ai eu un choc à ce moment-là et je me suis dit si tu te mets dans un engrenage où tu n'arrives pas à te dire que tu as le cancer parce qu'au début je niais un petit peu, donc je m'efforçais à me regarder dans le miroir et je me suis dit t'as trop de chance qu'on ait pu te sauver, t'as pas le droit en fait de te plaindre parce que t'as pas de cheveux. Au début je portais le turban parce que j'avais vraiment plus de cheveux, mais petit à petit j'ai commencé à porter une perruque comme celle que j'ai aujourd'hui. C'est drôle parce que la mode en ce moment c'est les wigs, alors déjà que ça se voit pas que j'ai été malade, mais alors les gens, même des gens que je connais qui savent pas forcément que j'ai été malade, me disent « Ah mais trop bien, j'aimerais trop porter une perruque » et moi je suis là en train de dire « Mais si tu veux je te la donne, tu me donnes tes cheveux et on fait un échange, y a pas de souci. » Sinon quand je portais le turban, c'était toujours très fashion week. Je tenais toujours à rester bien habillée, je faisais vraiment tout pour continuer à être moi-même. Le fait d'aimer être coquette, ça m'a beaucoup aidée parce que je pouvais être avec des chimiothérapies dans le sang. Je tenais vraiment à me maquiller, à m'habiller, à continuer à faire ma petite starlette. C'était ma façon en fait vraiment de pouvoir faire de ce que les autres pensaient être comme un excès de confiance en soi une force à travers la maladie. Ça m'a beaucoup aidée en fait paradoxalement. Aujourd'hui je suis en rémission depuis le mois d'avril. Je suis comme toutes les jeunes filles de mon âge. Et je suis tellement comme toutes les jeunes filles de mon âge qu'en fait parfois les gens se rendent pas compte que j'ai été malade. Ça a ses bons côtés, mais ça a ses mauvais côtés aussi. Comme j'ai une carte prioritaire de stationnement, je le fais jamais parce que je m'estime pas handicapée, je marche, j'ai mes 2 jambes. Mais quand il y a vraiment pas de place, je prends ma carte et je me gare. Et une fois je suis partie à la poste et il y a un monsieur qui m'a attendue devant ma voiture et il s'est permis de me dire que j'étais toute jolie, toute mignonne et que j'avais aucune raison de prendre une place réservée. Et c'est vrai que les gens ont ce côté de se fier beaucoup au physique. Je cherche pas à ce qu'on reconnaisse que j'ai été malade, je cherche pas à le cacher, au contraire j'en suis très fière. J'ai aucun mal à en parler. Par contre c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des phrases déplacées, qui savent pas forcément que j'ai été malade. Toutes les personnes qui ont eu un cancer doivent continuer en fait à prendre soin d'elles, même si c'est dur. Il faut prendre soin de soi, il faut continuer à se pimper comme je dis toujours et vous êtes toutes belles en fait, avec sans cheveux, avec sans cicatrices, on s'en fout de ça. Et laissez pas la maladie s'installer plus vite que prévu. Parce que se laisser aller c'est aussi donner raison au cancer en fait.